Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, lundi 3 février 2025. Un accord secret a été signé entre le Mali, la France et la CEDEAO concernant la nouvelle et le nouveau passeport AES du Mali à travers la société française IDEMIA. Je vais vous dévoiler ces secrets aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé entre le Mali, la CEDEAO et la France? Je vais dévoiler ça aujourd'hui. Deuxièmement, il y a une pièce qui est tendue au nouveau rentrant du nouveau gouvernement qui est en négociation. Il y a une négociation qui est en cours. Cher peuple du Mali, surtout, j'ai des amis qui sont des bons politiciens. Il y a des mauvais politiciens qui travaillent pour la France. Je ne m'adresse pas à eux. Je m'adresse aux bons politiciens, des bons citoyens, des patriotes. Si jamais vous rentrez dans le nouveau gouvernement que le président Assimi Goïta est en train de voir, un jour, ils vont dire que vous avez volé quelque chose. Ils vont mentir dans les journaux. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Choguel? Ils ont dit à tout le monde que Choguel Kokala Maïga a volé l'argent à Agifo. Après, les gens ont dit que c'est faux. Donc, celui qui veut aider Assimi Goïta, il faut aider Assimi Goïta. Mais il faut pas rentrer dans le gouvernement. Hein. Moi, je vous ai averti, si jamais vous rentrez dans le nouveau gouvernement du président Assimi Goïta, un jour, ils vont mentir sur vous. Ils vont ternir ton image. Même si Dieu descend, ils vont tenter de mentir contre Dieu même. Dieu qui les a mis au monde là, s'ils voient ça là, ces militaires qui sont au pouvoir au Mali là, s'ils voient même Dieu là, ils vont mentir contre Dieu. Ce n'est pas des gens qu'on doit faire confiance, surtout le président Assimi Goïta. Maintenant, allons-y avec le nouveau passeport AES du Mali. Le nouveau passeport AES là, c'est le même passeport que le passeport CEDEAO. C'est la même compagnie française, IDEMIA. Pourquoi la compagnie française a continué? On a donné le contrat à la compagnie française. Voilà la première raison. Quand les trois pays ont décidé de quitter la CEDEAO, Abdoulaye Maïga, le Premier ministre, comme lui, c'est un pro-français, il a négocié avec la France pour qu'il n'y ait pas de sanctions. La France dit, je vais parler avec la CEDEAO à une seule condition. La France va fabriquer le passeport du Mali. Assimi Goïta a dit, oui, il n'y a pas de problème. Ce que je dis là, les autres présidents de l'AES, ils savent très bien que le président Assimi Goïta a des connivences avec la France. Ils savent tous. Mais ils ont peur. Ils ne peuvent pas dire... Le président du Burkina et du Niger savent ce qu'Assimi est en train de faire. Ils savent, ils ont des services de renseignement. Ils savent qu'Assimi Goïta fait des trucs avec la France. Pourquoi ils ne peuvent rien dire, ils ne peuvent rien faire? Ils ne veulent pas se mêler dedans parce que c'est un problème malien. Mais ils savent qu'Assimi Goïta n'est plus dans la révolution. Ils le savent. Voilà. Donc maintenant, il y a le premier accord secret. Abdoulaye Maïga a parlé avec la France en cachette. La France dit que si vous quittez la CEDEAO, il y aura des sanctions. Hein. Mais comment on fait pour éviter les sanctions? La France propose au Mali. La société française va continuer à fabriquer les passeports du Mali. Est-ce que vous avez vu qu'il y a eu appel d'offres pour le nouveau passeport du Mali? Il n'y a pas eu appel d'offres. Quelle société fabrique? C'est la même société française. Donc la France a dit au Mali de laisser le marché du passeport malien à la société française IDEMIA. En contrepartie, la CEDEAO ne va pas faire des sanctions. Donc, la France a appelé la CEDEAO de ne pas mettre sanctions sur les trois pays. De rendre les... Ça, c'est l'instruction. Vous avez vu la réaction de l'Union européenne. L'Union européenne a dit non, il faut vous rapprocher de l'AES. Parce que, pourquoi la France est en train de faire tout ça là? La France aujourd'hui a de bonnes relations avec le Mali en cachette. La France fait beaucoup de choses avec Assimi. Mais en réalité, la France aussi cache quelque chose que je vais dire à tout le monde. Le premier accord entre le Mali et la France, le premier accord secret, c'est que le Mali va laisser la société française fabriquer les passeports. En contrepartie, la CEDEAO ne va pas mettre sanctions. On va continuer comme ça. Même si tu veux prendre passeport CEDEAO ou passeport AES, là, tu peux faire plusieurs temps comme ça. Là. Les gens ne vont même pas parler. Le deuxième accord, la même société peut tricher des élections pour les gens. Donc la France aurait promis à Assimi Goïta
qu'ils vont tout faire pour que même s'il y a des élections, la société française là, qui vont tout faire pour que Assimi Goïta passe. Il y a 2 millions, ils ont fait 2 millions d'électeurs fictifs, des voix fictives d'abord, préparées pour les élections prochaines. Tout est mis. Voilà les 2 accords secrets. Ils vont tout faire pour que Assimi Goïta passe, parce que c'est eux qui maîtrisent, c'est eux qui ont les biométriques et tout. C'est la France qui a les données. Tu dis que tu n'es plus avec la France, mais c'est la France qui fabrique ton passeport. Est-ce que toi, tu dois dire que tu es indépendant? Non, c'est la manipulation. Donc maintenant, qu'est-ce que la France est en train de réellement... D'abord, la France n'aime pas Assimi Goïta, mais la France travaille avec Assimi pour l'affaiblir. La France a fait venir Ablaye Maïga à côté de Assimi Goïta pour créer les rapprochements entre le Mali et la France. Le Mali est en train de négocier avec une autre société française dont je préfère me taire le nom. Le jour que ça va aboutir, ils savent de quoi je parle. L'accord est en avance totale. Le Mali est en train de négocier beaucoup de choses avec la France en cachette. Quand vous regardez, depuis que le Premier ministre Ablaye Maïga est venu, les nominations là, 99% des nominations, c'est des pro-français. Je donne un exemple. Ces journalistes que vous voyez ici là, quand Macron a parlé à Paris, ils ont invité les jeunes influenceurs d'Afrique. Lui, il faisait partie. Macron dit que ce sont eux qui vont représenter la France-Afrique. Lui, c'est un France-africain. C'est lui qui représente le Sigma, centre, voilà, centre d'information, voilà, centre d'information gouvernementale du Mali. Sigma, c'est lui qui dirige ça. Le ministre des Sports, c'est lui qui défendait l'accord d'Alger et la France. Il est le ministre des Sports. Beaucoup de gens, les nouvelles têtes là, ils sont tous des francs-maçons. Ils sont tous des France-africains. Ce ne sont pas des révolutionnaires. Troisièmement, c'est la France qui fabrique le passeport du Mali. Tout ce que je dis, il n'y a personne au Mali, j'ai la tête haute, je peux lever ma main, personne ne peut descendre. Il n'y a personne au Mali qui peut dire que ce que j'ai dit est faux. Assimi Goïta a conclu des accords avec la France. Des accords secrets que je suis en train de vous dévoiler aujourd'hui. J'ai des preuves, celui qui veut, je vais l'envoyer. J'ai des preuves que c'est la même société française qui fabrique le passeport malien. Maintenant, pourquoi la France est en train de faire tout ça? La France n'aime pas Assimi, mais la France utilise Assimi Goïta pour l'éloigner des patriotes. Et après, en finalité, c'est quoi? C'est la même France qui va faire sortir ses valets locaux pour chasser Assimi du pouvoir et donner totalement le Mali à la France. Voilà la stratégie qui est en cours. Celui qui est en train de piloter cette stratégie, ça c'est le Premier ministre Ablaye Maïga. Assimi Goïta aime Ablaye Maïga plus que tous les Maliens. Ils font des business, tout. Il n'y a pas plus ennemi du Mali et Assimi Goïta que le Premier ministre Ablaye Maïga. Écrivez ça bien aujourd'hui. Celui qui est en train de créer les rapprochements entre le Mali et la France et Ablaye Maïga. Le petit frère de Ablaye Maïga travaille à la DGSE française. Le père de Ablaye Maïga, un général de l'armée malienne qui a 2 maisons à Paris, en plein cœur de Paris. C'est la même stratégie que la France a fait avec la Libye. Vous vous rappelez bien, Kadhafi s'était révolté contre les Occidentaux. Après, ils sont devenus amis avec Kadhafi. Quand ils ont tout compris, ils ont infiltré les pouvoirs de Kadhafi, ils l'ont lâché. Ces blancs-là, ces Occidentaux n'oublient jamais. Quand tu fais du mal en tant que président à ces Occidentaux, ils ne vont jamais te pardonner. Ils vont chercher à être ton ami. Le jour qu'ils trouvent l'occasion seulement, ils vont te faire descendre. Voilà ce qu'ils ont fait. Voilà ce qu'ils ont fait à Kadhafi. Voilà, regardez Assimi Goïta. Même si tu n'es pas révolutionnaire, au moins si tu es le président de la République, qu'on peut dire qu'Assimi Goïta qui a chassé la France, même si ce n'est pas lui, on va dire que c'est lui parce qu'il est le président. Mais en réalité, c'est le peuple qui a chassé la France. La France va dire pourquoi Assimi Goïta a accepté à ce que les Maliens lui poussent à faire. Maintenant, la France est contente. La France est en train de gagner le pari au Mali. Puisque Ablaye Maïga est là, l'enfant chouchou de Emmanuel Macron, le fiston de Emmanuel Macron, Ablaye Maïga, il est là aujourd'hui, la France est contente.
Comme je vous ai dit, la France n'aime pas Assimi Goïta, hein, mais la France travaille avec Assimi Goïta pour l'affaiblir. Et la France est en train de réussir. Ils ont fait la même chose avec Kadhafi. Ils ont essayé d'être amis avec Kadhafi, ils ont compris le pouvoir. Tout d'un coup, ils ont créé la révolution. La France a accordé qu'ils vont donner l'élection à Assimi Goïta. Après, Maïga est dans ça. Il y a des choses que moi, je ne vais pas dire. Parce que moi, je sais qu'Assimi Goïta est déjà fini, il va partir. La seule chose qui m'inquiète là, je ne veux pas que après Assimi Goïta, je ne veux pas qu'un voyou qui va venir prendre le pouvoir pour donner ça à la France. Celui qui chasse Assimi Goïta pour nous donner à la France, on va te manger vivant. C'est tout ce que nous, tout ce qui nous regarde, on ne veut pas que le Mali tombe à la main de la France. Voilà ce qui nous inquiète. Parce que la France a déjà eu ce qu'elle veut avec Assimi Goïta. Tous les révolutionnaires qui critiquaient la France, ils sont où aujourd'hui? Ils ont été écartés. Et regardez le nouveau gouvernement de Ablaye Maïga. Tous sont tous des pro-français. Ils sont tous des pro-français. La France-Afrique. Vous voyez lui là? C'est le journaliste Ibrahim Traoré. Le journaliste Ibrahim Traoré. Le journaliste Ibrahim Traoré est un pro-français. La France-Afrique, les jeunes que Macron a formés là pour dire qu'ils vont représenter là. Il fait partie, il est allé rencontrer Macron. On a les photos que j'avais montrées ça. C'est lui qui a appelé un nom au Sigma. Au Sigma, hein. Ouais. Centre d'information gouvernementale du Mali. Sigma. C'est lui qui dirige ça. Tous les nouveaux gars qui ont été nommés là, ils sont tous de la France-Afrique. Maintenant, Macron est content. Ablaye Maïga va faire savoir au président Assimi, non, quand on va faire ça, ils vont nous donner l'argent. Parce que tout ce qui est dans leur tête, c'est l'argent. Ils ont tout bouffé. Ils ont donné tout l'argent du Mali à leurs copines. Ils cherchent l'argent à tous les moyens. Même s'il faut couper la tête des Maliens pour aller vendre et puis trouver l'argent, ils sont prêts à tout aujourd'hui. Parce qu'il n'y a plus d'argent dans la caisse de l'État. Les deux présidents dans l'AIS savent qu'Assimi Goïta n'est plus dans la révolution. Ils ne peuvent pas le dire. Parce qu'ils sont trois. Si jamais il y a problème, eux aussi, ils ont peur qu'il y ait coup d'État chez eux, contre eux. Donc, ils essayent de protéger Assimi. Ils vont aller petit à petit là. Le Mali n'est plus dans la révolution. Il y a longtemps. Je parle, capitaine Ibrahim, c'est ce que je dis, c'est vrai. Général Tchani, c'est ce que je dis, c'est vrai. Je ne mens pas. Non. On est foutus. Mais Dieu est là. Le Mali va s'en sortir. Mais après Assimi Goïta, le Mali va revenir dans la révolution. Parce que celui qui va prendre le pouvoir après Assimi Goïta. Parce que moi je sais qu'Assimi Goïta est fini. Il travaille avec la France, mais la France veut se débarrasser de lui. C'est le même cas de Kadhafi. Quand il y a eu le problème de Lockerbie là, où il y a eu l'attentat, les deux Libyens là, quand il y a eu cette affaire là avec Kadhafi, ils ont essayé d'être amis avec Kadhafi. Regardez comment ils ont fait à Kadhafi. Kadhafi, le fils de Kadhafi était aux États-Unis quand ils étaient en train de bombarder. Il a couru pour aller en Libye. Ils ont tué Kadhafi, ils ont tué son fils, ils ont tué ses petits-enfants. Tout le monde, ils ont brûlé son palais, ils ont tout. Ils ont même les chats, même le chien de Kadhafi, ils ont tout tué. Vous ne connaissez pas ces gens-là. Quand je regarde Assimi Goïta, je ris. Moi, je m'inquiète pour le Mali. Pour moi, la page d'Assimi Goïta, là, on doit tourner même. Il est fini, il n'est plus. Bientôt, il va finir. Il va fuir. Ou bien, quelque chose va l'arriver. Je vous dis ça. Hein. Il est fini. Maintenant, moi, je parle d'après Assimi. Les militaires qui veulent aller vers la France, là, on vous voit, hein, si jamais quelqu'un tente le coup d'État contre Assimi pour nous amener dans la gueule de la France, je vous jure, on ne va plus accepter les militaires au pouvoir au Mali. Parce que tous ces militaires qui viennent là, ils nous trahissent. Ils vont commencer la révolution, après ils vont nous trahir. On ne va plus accepter cela. Chers militaires du Mali, c'est lui qui veut faire coup d'État pour nous donner à la France. Parce que la France, regarde, la France a dans sa tête, est-ce qu'il ne peut pas avoir un renversement de la situation? La France a la carte sur table. La France sait qu'Assimi Goïta est affaibli. La CEDEAO, c'est pour ça qu'ils sont tous en train de faire les choses là, mollo là. On va attendre, peut-être Assimi va tomber d'un moment à un autre. Comme ça, on va infiltrer les pouvoirs encore. Ça ne sera plus possible. On vous voit où? Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec Assimi. Mais on sait qu'Assimi va partir. C'est après Assimi qu'on nous on est en train de préparer. On vous regarde les yeux dans les yeux.
Celui qui tente pour nous donner à la France, mieux vaut laisser Assimi au pouvoir. Celui qui veut venir chercher Assimi Goïta pour aller vers la France, là, ça veut dire que toi aussi tu vas partir. Celui qui veut que le Mali reste dans la révolution, même si tu chasses Assimi, on va applaudir. Mais celui qui veut chasser Assimi Goïta pour dire qu'on doit travailler avec la France, là, toi aussi tu vas partir. Que ces côtés soient clairs. Voilà le message que j'ai annoncé aux militaires du Mali. Tous ces militaires qui ont fait coup d'État, ils nous ont trahis. Il faut dire la vérité. Ils nous ont tous trahis. Même quand ils commencent par les bonnes actions, après, ils vont finir par... Je ne sais pas si c'est une malédiction ou quoi. Il faut revoir ces problèmes-là. Hein. Donc, ce que j'ai à dire aujourd'hui, c'est ça. Et je conseille aux gens de ne pas rentrer dans le nouveau gouvernement. Sinon, ils vont salir vos noms. Hein. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Choguel? Ils ont dit que Choguel Maïga a volé l'argent. Alors que c'est faux. Donc, restons très tourés. Celui qui veut garder sa dignité, il faut, si tu aimes Assimi Goïta, tu peux le soutenir, il n'y a pas de... Mais il ne faut jamais aller dans le nouveau gouvernement. Il ne faut pas accepter qu'on te choisit comme ministre. Sinon, après, ils vont dire que tu as voulu. Juste pour ternir ton image. La machine à destruction, c'est Assimi. Tous les bons citoyens, tous les patriotes, ils ont dit à notre camarade Ben que Ben est un terroriste. Ça, c'est grave. Des fausses accusations contre les paisibles citoyens. Un président qui fait ça, ce n'est pas un bon président, c'est un traître. Donc, mes frères et sœurs, passez un excellent week-end. Ciao, ciao.